Ahmed Kamel. Ahmed Kamel, le genre de personnes que nous connaissons au Cameroun, lorsqu'on crie bandit, c'est eux les premiers à taper jusqu'à tuer vite avant que la police arrive. Parce que quand on veut bien regarder, le bandit là, c'était les complices. Donc, Ahmed Kamel, le genre de personnes là, il passe tout son temps à attaquer des gens qui sont des femmes, sont des bandits, sont des prostituées, tout ça. Alors que c'est son boulot. Toi, tu faisais quoi en France? Hmm? Toi, tu travaillais quoi en France? Tu faisais quoi? Parce que dans tes premières vidéos, là, tu montrais des bouteilles de whisky, tout genre de bouteilles de whisky, des habits et toutes ces choses. C'est pas le vol. Nous tous, on connaît comment la France fonctionne. Qui achète quelque chose en France? Toutes ces choses sont des choses volées. Qui achète quelque chose en France normalement comme nous faisons ici en Allemagne? Vous tous, vous êtes des voleurs. Un voleur qui passe son temps à accuser les autres voleurs. Mais quand tu as voulu aller au Cameroun, continuer à voler avec les ministres, tu allais faire ce qu'on appelle en anglais money laundering. C'était ton plan. Après d'avoir fait les éloges ici, tu pensais qu'ils allaient te recevoir, ils allaient voler l'argent et comme ça, tu vas les aider à laver cet argent. Mais ils ne t'ont pas calculé. Eux-mêmes, ils ont peur de toi parce que ta bouche ne reste pas tranquille. Ta langue n'est pas dans ta poche. Donc, ils ne t'ont pas fait confiance. Tu as voulu suivre la même route que Billy Akele. Mais tu pensais que toi, tu es plus sage que Billy Akele. Et toi, tu es plus connu que Billy Akele. Ou bien toi, tu es quoi plus que Billy Akele. Mais toi-même, tu es parti, tu es tombé dans la même chose. Je veux dire, tu viens te placer sur la toile et tu veux faire la morale à qui? Tu veux donner les leçons à qui? Ça veut dire que tu veux dénoncer ceux qui sont en bain. Je veux dire que tu veux les dénoncer. Ça veut dire que tu vois que la France n'est pas bien. Quand tu fais tes vidéos, tu montres tes iPhones, tes ceci, cela là. C'est pas à cause de la France que tu as eu tout ça. De ce jour volé d'ailleurs. Attends-toi à ton karma. Parce que tu as assez fait du mal. Toi, Ahmed Kamel, toi le Camerounais, tu as assez fait du mal au Camerounais. Tu as assez fait du mal. Tu n'as pas voulu réfléchir. Tout le mal que tu as fait, tu vas payer. Tu vas payer. Tout le mal que tu as fait, ça va revenir sur toi. Et ça ne passera pas par un anglophone. Ça ne passera pas ni par un Bamileke. Ce sont tes propres frères qui vont finir avec toi. C'est ça qu'on appelle le karma. Ce sont tes propres frères. Tes propres frères. C'est eux qui vont finir avec toi. C'est ça qu'on appelle le karma. You cannot go free. You cannot go free avec karma. On tue les enfants, tout le monde, tu es content. La guerre des anglophones sont en train de mourir. Tu es sur Facebook, tu es content. On est en train de piller le pays. Ce sont les pauvres gars qui sont en Europe que tu attaques. Tu es là, tu veux donner. Tu es là, tu parles que tu veux dénoncer les choses. Mais dans ton propre pays même, d'où tu viens, tu es là, dans ton propre pays. Donc vraiment, depuis 40 ans en train de voler, tu fais semblant de ne pas le voir. Ce sont les pauvres Camerounais qui ont fui les voleurs pour venir se chercher en Europe. C'est eux que toi tu attaques. C'est eux que toi tu attaques. Mais ce que tu fais là, on appelle ça la médiocrité. La médiocre, toi tu es pire. Toi tu es pire que médiocre. Mais c'est pas toi. Oh. C'est pas toi. C'est même pas toi. C'est le désert qui t'a laissé pour arriver en France. Sinon, si le désert criait, il y a les bons gens qui pouvaient laisser. Malheureusement, tous ces gens sont morts soit au désert ou bien euh, ou bien dans le truc, dans la mer.
Les vrais gens sont morts dans la mer ou bien au désert. Et des médiocres comme toi, Dieu a laissé traverser. Vous venez nous emmerder sur la toile matin, midi, soir. Vous venez jouer la médiocrité. Ceux que tu fais les éloges, ceux que tu les supportes, qui sont là depuis les 45 ans, les 50 ans, ils n'ont rien foutu. Le budget du Cameroun, il ne sait pas d'où ça passe. Toi, tu ne les dénonces pas. Tu ne parles même pas de eux. Ce sont les pauvres Camerounais qui ont fui pour venir se chercher. C'est à eux que toi, tu t'attaques. Mais ton karma, là, ça va te trouver. Et ça ne passera pas par les anglophones, ni les Bamileke. Ça va passer par tes propres frères. Par tes propres gens. Par les gens que tu supportes là. C'est eux qui viendront te frapper. Comme ils ont fait avec Billy Akele. Et à l'époque, je disais la même chose à Billy Akele. Que le karma va te frapper. Tu as pris le désert, tu as marché après, tu as fui la galère, la souffrance, la misère. Tu as fui toutes ces choses, tu as marché à pied pour arriver en Europe. Il faut remercier Dieu. Quitte dans ça. Cherche-toi, quitte dans ça. Si tu es incapable de dénoncer ce que tu as vu avant de fuir, avant de marcher à pied, emprunter tous ces risques, si tu es incapable de dénoncer ça, cherche-toi tranquillement. Ne joue pas au médiocre. Il n'a pas voulu comprendre. Le karma lui a frappé, il est aujourd'hui. Il est aujourd'hui. Aujourd'hui, il veut devenir pasteur. Ou bien il est même déjà pasteur, ou bien il est en train de créer son église. Mais on ne le voit pas. Quand on le voit sur les réseaux sociaux, il parle que de Dieu. Donc il est devenu pasteur, il est traumatisé. Mais c'est le karma. C'est le travail du karma. On ne s'amuse pas avec la vie, avec l'esprit des milliers de gens. On ne s'amuse pas avec. Tu peux t'amuser avec si tu es dans des choses bizarres qui te protègent. Mais ces choses-là te protègent parce que c'est eux qui dirigent ton âme. C'est eux, ton âme appartient à eux. Mais toi là, ton âme appartient toujours à toi. Et tu joues dans la cour des diables. C'est très facile que le karma t'atteigne. Et ça serait grave. Quitte dans ça, amen. Quitte dans ça. Rappelle-toi comment tu as souffert pour arriver en Europe. Rappelle-toi que ce qui t'a poussé d'emprunter ces routes avec tout ce que nous avons au Cameroun. Mais tu allais mettre ta vie au danger, en risque. À cause de mauvaise gouvernance que tu as pris ces routes. Donc, si tu ne peux pas les dénoncer, il ne faut pas attaquer. Ce que tu ne peux pas arranger là, il ne faut pas la gâcher. Il ne faut pas le gâcher. Tu peux aussi rester neutre, comme beaucoup de gens le font. Tu ne dénonces pas. Tu ne dénonces pas. Mais aussi, donc tu restes neutre. Tu fais juste ta vie. Il y a beaucoup de Camerounais qui font ça. Si tu veux te faire voir, tu peux parler des autres choses, des autres sujets. Tu peux parler de ta vie. Tu peux nous raconter une bonne histoire de ta vie. Je crois que tu as toute une histoire à raconter. Pourquoi? Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu pousses le karma à te frapper? Tu connais la souffrance des anglophones? Tu connais la souffrance des Camerounais? Tu connais la souffrance des Camerounais? Toi-même, tu souffres. Mais tu es bête, toi. Tu es bête. Tu es trop bête. Les gens vivent de ce qui t'appartiennent, sur ce qui t'appartiennent. Les gens enjoy sur ça.
Et toi, tu es là, tu souffres, mais tu fais les éloges. Et tu mets ta vie en danger. Tu appelles le karma sur toi. Mais ta mère, tes parents doivent avoir honte de toi. Tes parents doivent avoir honte de ce que toi tu fais. Il ne faut pas raconter toute ton histoire ici. Parce qu'il te suit depuis. Tu es un gars terrible. Quel est ton bilan? Lorsque demain tes enfants vont regarder tes vidéos là, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Les questions qu'ils vont se poser, ça serait quoi? Mon père pensait à quoi? Mon père protégeait quoi? Mon père supportait quoi? Qu'est-ce qu'il en profitait dans ça? Ceux qui sont dans RDPC, ceux qui supportent au pouvoir, les ministres et tous ces gens-là, les enfants, les cousins, les tantes, ils ont le droit de faire ça parce qu'ils en profitent. L'homme peut toujours vivre. L'homme peut bien vivre. Donc, d'où c'est bien, l'homme, quand là-bas, il supporte. Il y a des gens comme ça. Mais il y a aussi des gens qui ne supportent pas eux. Que je mange et les autres ne mangent pas. Ils préfèrent que personne ne mange. Si tout le monde ne peut pas manger. Mais il y a des gens, s'ils ont l'opportunité d'aller manger quelque part, ils mangent tranquillement. Mais toi, tu ne manges pas. Tu souffres aussi comme nous. Mais c'est toi qui supportes que les autres continuent à manger. Pendant que tu restes, on te jette les os. Même les os là, on ne te jette pas. Même les os là, même, on ne te jette pas ça. Mais tu danses, tu en bas, tu danses. Je sais que tu es rentré au Cameroun parce que tu pensais que après d'avoir fait tous ces trucs, toutes ces conneries que tu as fait en Europe avec la basse et toutes les vidéos là, tu pensais que tu allais arriver là-bas, on allait te recevoir comme un roi. On allait te ouvrir les portes. Le robinet allait couler. Mais malheureusement, ce qu'on voit, c'est pas ça. C'est pas ça. Hmm? Les gens là sont déjà noyés. Ils ne partagent pas, ils s'en foutent. Les gens là sont déjà noyés. Et ils ne partagent pas. Et ils s'en foutent. Tu les supportes. Que tu ne les supportes pas, oh, tu ne vas pas manger avec eux. Ils peuvent te donner un, deux fois, mais après, ils ne veulent plus voir ta tête. Ta tête commence à les énerver. La même chose comme Billy Kelly. Réfléchis. Réfléchis. Ta mère aussi, il t'a mis sur cette terre, sur cette terre, dans ce monde, comme eux. Hein? C'est la même chose. Moi, je ne peux pas courir derrière. Je ne peux pas mettre ma vie au risque pour quelqu'un qui vit bien. Par exemple, Maurice Kamto, lui, vit bien. Il vit dans un grand village, là, sa femme, là, ses enfants, partout, et quoi. Sa femme même travaille dans le gouvernement et toutes ces choses. Et moi, je serais dans les rues en train de marcher, mettre ma vie au risque pour qu'il devienne président. Pourquoi? Jamais. Hein? Lui, il préfère aussi rester dans un village, lui, pas marcher que moi, il devienne président aussi. Ma mère m'a mis sur cette terre comme lui. On ne m'a pas mis sur cette terre pour aller risquer ma vie pour quelqu'un. La politique n'appartient pas à tout le monde. Lorsque tu fais la politique, tu sais déjà ce que tu vas gagner dedans. Tu connais déjà ta poste. C'est comme ça que les Blancs le font. Ici, là, Angèle quand elle est partie, il ne savait même pas. Et jusqu'à là, il ne connaît même pas qui est chancelier ou bien qui est président d'Allemagne, il ne sait pas. Ici, dans la politique, il n'intéresse personne. Les gens veulent vivre. Les gens sortent dans les rues quand ils ne voient plus ce qu'ils vont manger. C'est là qu'ils sortent. Mais tant que les choses marchent bien, ils font quoi avec la politique? Même si c'est un chien qui gouverne, ce n'est pas le problème. Mais il faut que les choses marchent normalement. C'est pas pour aller mettre sa vie au risque. Parce que on veut que Premier soit président, ou bien parce qu'on veut que Kanto soit président, ou bien parce qu'on veut que
Kabila Ribi soit président. Non, non, non. Alors que l'histoire a déjà montré que le noir ne peut rien gouverner. Pourquoi moi, je vais aller mettre ma vie au risque? Vous êtes sûr que lui, là, si demain, on prend le pouvoir, on donne à Kamto, il va faire mieux que pas bien. Ça va changer vos vies. Il va mettre le social. Il va construire les routes. L'histoire a déjà prouvé que le noir ne peut rien gouverner. Donc c'est bête pour moi d'aller me battre dans les rues pour un noir. Jamais. Je ne le ferai jamais. Et mes enfants ne vont jamais le faire. Celui qui arrive là-bas, il arrive. Il ne travaille pas bien. Je le dénonce. Il ne veut jamais me battre pour qu'il parte là-bas. Mais je lui attends là-bas. Quand il arrive là-bas, il faut travailler. Il faut servir les Camerounais. Tu ne le sais pas bien, il te dénonce. Mais pour que je me bats pour que tu partes là-bas? Jamais. I will not do it. I will not do it. I will not do it. Ceux qui se battent au nozo là, c'est parce qu'ils ne comprennent pas aussi. Pourquoi porter les armes, aller me battre et me faire tuer? Alors que même si les choses deviennent comment, moi, il ne serait jamais un précédent. Peut-être si on se dévisse même, hein, que les anglophones reviennent comme ils étaient avant, le Southern Cameroun, hein, les Ambazones, mais qu'on met un précédent. Moi qui s'est battu, je serais quoi? Je serais quoi? Il faut déjà qu'ils sachent ce que je serais pour que je sorte là pour aller me battre. Hein? Non, non, non. Je ne suis pas venu pour travailler pour les autres. Hein? Je ne suis pas venu sur cette terre pour travailler pour quelqu'un. Jamais. Pour que je travaille pour quelqu'un là, il faut que je vois d'abord mon bénéfice. Il faut que mon bénéfice soit suffisant. Il faut que je sois content avec mon bénéfice, sinon je ne le fais pas. C'est toi qui vas travailler pour moi. Doamé Kamé, arrête d'être l'esclave de RDPC. Tu ne gagnes rien derrière. Le karma, c'est moi qui va te frapper. Et c'est ces mêmes gens-là qui viendront te frapper. Ces mêmes gens-là, ils vont retourner contre toi. Comme ils ont fait avec Billy Akele. Billy Akele se trouve aujourd'hui. Comme ils ont fait, beaucoup de ministres sont en prison aujourd'hui. Même celui-là, quand on se bat pour lui, il a ses fidèles. Ses membres, tous ces gens, ils sont en prison. Lui ne dort pas chez lui, il ne dort pas dans son village tranquillement. Les gens là qui s'occupent de leur famille. Tu penses que quand tu s'occupes de leur famille? Non. C'est ça la politique est sale. Il ne faut pas entrer là-bas brusquement sans savoir ce qui se passe là-bas. Il ne faut pas entrer sans réfléchir. Il faut faire d'abord des contrats. Il faut savoir que non, ce que j'entre là, c'est un game. Et si ça passe, moi, je serai comme ça. Ne sois pas derrière un supporter. Tu supportes que tu supportes quoi? Tu supportes quoi? Quel changement? Qu'est-ce qu'il y a déjà changé en Afrique? C'est quand le premier président a changé quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a déjà changé? Les gens continuent à souffrir. La souffrance. Moi, je parle parce que je suis ici en Allemagne depuis 20 ans. Et je connais ce que ça veut dire gouverner un pays. Et ce que je connais là, pour que ça arrive en Afrique là, ça va prendre encore peut-être 100 ans. Et là, si les Allemands se lèvent, qu'ils vont aller se battre dans les rues pour quelqu'un, ils pensent qu'il peut sortir. Parce que c'est que si la personne la gagne, il va faire ce qu'il a promis. Mais pour les Africains, même comme Toki se bat là, si demain on décide de remettre le précédent, une fois qu'il va étudier, on va ouvrir le cahier, que lit le cahier, c'est le monde aussi ne fonctionne pas comme ça. Tu veux être président, c'est ce que tu dois faire. Pour le Cameroun, le président du Cameroun, là, c'est ce que tu dois faire. Soit tu le fais,
bien on va te tuer et ton ami sera président et on va tuer toute ta famille. Tu vas refuser. Tu vas refuser. Ton entourage aussi veut tuer président. Donc tu seras obligé d'accepter. Parfois on dénonce Pobia comme ça, mais on connaît ce qui est derrière lui. La France est derrière Pobia. Pobia ne décide pas de lui-même. C'est qu'il est déjà mort depuis. Et toute sa famille. Mais, quand même, je te dis juste, tu as fait signer le cœur de milliers de gens. Et ton karma là, tôt ou tard, tu vas le recevoir. Tout le mal qu'on fait sur cette terre, on paye sur cette terre. On ne s'amuse pas avec le milieu des esprits des gens. On ne s'amuse pas avec. C'est très dangereux. Ça va te frapper très mal. Et le karma ne va pas passer par les anglophones, ni les mamliqués, ça va passer par tes propres frères, pour ta tête. À bon entendu, salut.